Bonsoir. Bonsoir à tous. Chers amis, nous sommes aujourd'hui la paracha de Balak. Et la paracha de Balak, c'est une paracha importante. C'est une paracha dans laquelle nous apprenons pas seulement qu'est-ce qui peut se passer quand quelqu'un veut détruire le peuple juif ou quand quelqu'un veut faire du mal au peuple juif. Quand quelqu'un s'imagine qu'il peut nous faire du mal, en réalité, il faut savoir que, comme on dit, la Torah, on nous dit Rabot Marshavot Belavish Vatat Hashem Itakum, qui veut dire beaucoup de gens peuvent parler, mais en réalité, c'est ce que Dieu veut qu'il se passe. Ce qui veut dire que des fois, tu peux avoir quelqu'un qui pense qu'il peut faire du mal et qui pense qu'il pourrait faire du mal, mais en vérité, c'est Dieu qui décide. Et grâce à Dieu, quand on pense positif, les choses deviennent positives, soit. Et comme on a pu voir justement dans la paracha de cette semaine, et comme on a pu voir aussi, pas seulement dans la paracha, mais dans le jour, ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a 91 ans. Alors aujourd'hui, on va s'arrêter ensemble sur la paracha de Balak et on va voir un point intéressant qui est, est-ce que quelqu'un aurait nommé son fils ou sa fille, on l'aurait nommé Balak? Une paracha nommée Balak. Comment se fait-il qu'on a toute la paracha qui est appelée avec le nom de Balak? Alors, il y en a qui s'appellent aujourd'hui en Israël Barak, mais quel rapport avec Balak? Comment est-ce possible qu'on peut nommer une paracha avec un tel nom? On va parler aujourd'hui sur l'importance des noms, l'importance de comment et pourquoi nommer une personne avec tel ou tel nom, est-ce que ça porte bonheur ou pas. Et on va voir que la Torah donne pas seulement une importance au nom, au prénom, je veux dire, mais surtout la réponse à la question que le seul ennemi du peuple juif qui porte un nom dans la Torah, c'est Balak. Et bien sûr, la question que tout le monde va soulever alors la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé avec Korach? D'abord, je peux tout de suite répondre, Korach. D'accord, il faut acheter de Shalom sa mère. Ouais, Shalom Rivka. Shalom et Rivka pour une fois, Shalom pour demain, et pour les Lou Nishmat, Messaouda Bat Liza. Les Lou Nishmat, Yechia Ben Yehuda Ben Ayun. Et les Lou Nishmat, tu veux dire Yechia Ben Yehuda Ben Ayun. Ok. Donc, oui, je disais que c'est important. D'abord, les prénoms sont importants. Et pas seulement les prénoms sont importants, mais c'est surtout, pas seulement les prénoms sont importants, mais c'est surtout qu'en général, on essaie de donner un prénom qui est porte-bonheur, pas un prénom qui est porte-malheur. Et là, on voit que la Torah te dit, comme quoi on te donne toute une paracha avec le prénom de quelqu'un qui est le pire des ennemis du peuple juif. On va tout de suite voir, c'était pas juste un ennemi, c'était un des pires des ennemis. Et comment est-ce possible que la Torah nous donne une paracha sur son nom? On verra le lien avec le jour que nous sommes aujourd'hui, un jour important dans le calendrier chassidique, mais pas seulement, puisque le rabbi précédent a dit que c'est le jour où il a été libéré de prison il y a 91 ans, et dans la lettre qu'il a écrite il y a 90 ans, que c'est pas seulement moi que j'ai été libéré, mais chaque juif qui est seulement appelé juif, Beshem Israël Echouné, a été libéré de prison. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'est-ce qui serait passé si le jugement, si la sentence serait vraiment passée et qu'il aurait été tué avec une balle dans la tête. Qu'est-ce qui serait passé avec le judaïsme en Russie et après? Et on voit le contraire. Grâce à ça qu'il a été sauvé, le judaïsme en Russie a été sauvé, ce qui est devenu Chabad aujourd'hui. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui est un jour de porte-bonheur, à part le fait que c'est aussi le jour de sa naissance. Ok. Commençons d'abord avec les prénoms. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a l'habitude en général de donner une énorme importance à un prénom. Quand, grâce à Dieu, il y a plusieurs naissances ces derniers jours, et j'ai les parents qui m'appellent avec des questions par rapport au prénom, quoi faire, comment faire. Et on cherche toujours à donner un prénom de quelqu'un ou quelqu'un d'important dans le peuple juif, quelqu'un d'important dans la famille, parce qu'on comprend parfaitement que donner un prénom à un enfant, ça a un impact direct sur le sort de cet enfant et sur son futur. Donner un prénom n'est pas seulement une carte d'identité, mais c'est vraiment ce qu'on appelle un vaisseau, un canot, un tuyau par lequel il va avoir une abondance d'en haut pour toute sa vie jusqu'à 120 ans, voire éternellement. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle quand quelqu'un a un malheur, que Dieu nous en préserve, ou un danger de vie, ou on lui rajoute un nom, Refoua, Chaim, Chaya, Bracha, peu importe, un prénom qui veut dire vie, bénédiction, guérison, Gabriel, l'ange Gabriel. Parce que donner un nouveau nom, un nouveau prénom, c'est un nouveau mazal. On a vu ça clairement dans la Torah, si vous vous rappelez au début de l'année avec l'Ech Lecha, qu'on a changé le prénom de Sarai, qui était stérile, on l'a changé en Sarah, en expliquant que Sarai, avec un Yud, ne pouvait pas avoir d'enfants, alors que Sarah pouvait avoir des enfants. Et l'Admour Azaken nous a expliqué longuement, on a vu ça au début de l'année, le fait que le Yud, qui était dans le nom de Sarai, c'est une lettre masculine, c'est une petite lettre qui montre l'influence et l'impact masculin. Et donc Sarai ne pouvait pas avoir d'enfant puisqu'elle avait cette lettre masculine dans son nom,
À la place, on a donné Sarah, que le S est une lettre féminine, qui est une lettre large, qui développe, qui symbolise la grossesse, qui symbolise la naissance. Et automatiquement, comme chaque lettre en hébreu a une énergie positive spirituelle particulière, c'est la raison pour laquelle on a dû lui changer le prénom. Et dès qu'on a changé le prénom, tout s'est bien passé. On a vu un autre exemple avec Rachel. Rachel qui était au départ, qui n'avait pas d'enfant, comme toutes les matriarches. Elle a donné sa servante à Bila à Yaakov en disant « Oulai ibanem imena » peut-être que j'aurai un enfant grâce à elle. Et l'amour Maharash nous dit, qui est le 4e rabbi de Chabad, que Rachel était la seule parmi les matriarches qui n'avait pas de « et » dans son nom. Et donc elle a donné Bila, que Bila il a donné de « et », pardon, il a donné. Et Bila, grâce à elle, elle a pu avoir des enfants, et bien sûr après que Rachel a eu des enfants. Si c'est comme ça, la question qui est posée, chers amis, comment se fait-il, une question qui dérange, comment se fait-il que dans la paracha de cette semaine, on a une paracha entière qui est appelée sous le nom d'un rachat. Un rachat veut dire quelqu'un de mal, quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchant, quelqu'un qui n'est pas un de nos amis. On aurait dû appeler cette paracha, si déjà, Aman, qu'on va voir avec Bilam, Titus, Adolphe. Il y a des juifs qui s'appellent Adolphe, mais pas forcément ils savaient c'était quoi à l'époque le sens ou la raison. Je ne pense pas qu'aujourd'hui quelqu'un irait s'appeler Adolphe. Mais comment se fait-il que la Torah te donne une paracha entière de la Torah sous le nom d'un de nos pires ennemis, particulièrement que le sens de la paracha c'est tout à fait le contraire. Le sens de la paracha c'est pas parler des malheurs qui nous sont arrivés, c'est au contraire toutes les bénédictions qu'on a reçues. Les bénédictions qu'on a reçues, les prophéties qu'on a reçues de Bilam, les prophéties qui se sont montrées tout à fait contraires à ce qu'on aurait pu s'attendre, à ce qu'on aurait pu s'imaginer. Au départ, ça aurait dû être des malédictions sur malédictions, et à la place, c'était des bénédictions sur bénédictions. Et donc, on aurait pu appeler la paracha d'abord la paracha de Mashiach, que c'est la paracha dans laquelle on a la prophétie comme quoi il y aura la venue de Mashiach dans la Torah, que Bilam a eu. On aurait pu l'appeler la paracha de la prophétie tout court, puisque c'est une paracha qui ne parle que des prophéties. Et à la place, on appelle la paracha sur le nom d'un terroriste, c'est quelqu'un qui vient et qui parle du mal du peuple juif. Pas seulement qui parle du mal, mais qui agit du mal. Alors vous allez me dire, c'était pas le seul. Vous allez me dire que Balak n'était pas le seul mauvaise personne, le seul ennemi du peuple juif. Ce qu'on va voir ce soir ensemble, justement, c'est que parfois tu peux avoir des gens qui ont une haine non fondée. Je ne peux pas te sentir, je ne peux pas te supporter, sans aucune raison. On aurait pris plus ou moins l'Iran aujourd'hui. On leur a rien fait, on n'a fait aucun tort, on n'a fait aucun mal. Juste vouloir avoir une haine d'Israël, une haine du peuple juif, parce qu'on va avoir une haine. Pas forcément du peuple, on parle des dirigeants. Mais regardons ce que le Midrash nous dit. Le Midrash nous dit que Balak n'était pas seulement un mauvais, un ennemi, un qui nous en voulait parmi tant d'autres, parmi une longue liste d'ennemis qu'on a eus. Le Midrash nous dit Son'an aya yoter mikol sanin. Il était un ennemi le plus pire de tous les autres ennemis qu'on avait jusqu'à l'époque. Balak était celui qui avait confectionné, pas seulement les centrifugeuses en Iran, c'était celui qui voulait faire les plus gros dégâts avec des armements non conventionnels. Ça n'a jamais existé jusqu'alors un tel ennemi, et ça n'a pas existé après encore un tel ennemi. Oui. Ça n'a pas existé quelqu'un, on va tout de suite voir l'histoire. Le peuple juif est en route pour aller en Israël. On vient de gagner les 2 plus grandes victoires dans la région. On vient d'abattre Sichon, qui était le roi des Émoris, Og, le roi du Bashan, on parle de 2 grands géants. La seule chose qui nous restait, c'était de passer un petit village, on va dire un petit pays, qui s'appelait Moab. Et à l'époque, on ne voulait même pas faire la guerre avec Moab. On n'avait aucune mauvaise intention, on n'était pas là pour faire la guerre. Les Moabites, c'était d'abord nos cousins. C'était les descendants de Moab, qui était le fils de Lot. La Torah, Dieu nous a donné l'ordre, Al Tatsar et Moab, ne fais pas la guerre avec eux. On le savait très bien, on n'avait pas le droit de les toucher. On n'était pas cherché pour les toucher. Moshe, la seule chose qu'il leur a demandé, laissez-moi passer par votre territoire. Laissez-moi passer, Moshe leur a demandé, pour pouvoir passer la trajectoire, c'est la route pour aller vers en Israël. Je ne te demande rien, je ne t'ai pas demandé un verre d'eau, je ne t'ai pas demandé un âne. Si je bois quoi que ce soit, si je fais quoi que ce soit, laisse-moi passer. Il a absolument, on ne cherchait pas à les exploiter, on ne cherchait pas à les détruire, on ne cherchait pas à leur envoyer des cerfs-volants, Qu'est-ce qu'il a fait ce Balak? Il est parti se renseigner chez les anciens de Midian, d'où il vient Moshe, où il a grandi. Il lui a dit, c'est quoi cette force? Quelle force il a, Moshe? Quelle est sa puissance? Mazel Tov, après on va chanter Simen Tov. Aujourd'hui, il vient d'avoir 30 ans. Quelle est la force de Moshe? Et ils ont répondu, la force de Moshe, c'est quoi? C'est sa parole. La force du peuple juif. On sait que Moshe, il a une force particulière, qu'il prie à Dieu, Dieu l'écoute ses prières. Barak, il s'est dit, c'est ça, c'est la force de Moshe, on va l'attaquer avec la même force.
On va l'attaquer avec la même arme avec laquelle il s'attaque aux nations du monde. Il a cherché quelqu'un qui peut attaquer les gens avec la bouche. Quelqu'un qui est capable de maudire et quelqu'un qui est capable de pouvoir faire... On va y arriver, tout de suite, on va y arriver. Et tout le monde lui a dit, tu cherches quelqu'un qui sait maudire, va voir Bilam, le fils de Beor. Pourquoi? Bilam était un grand mysticien, si on peut dire, qui venait de Aram Naharaim. Il savait maudire, c'était le plus grand des prophètes de l'époque. Et le Midrash nous dit que pourquoi il a cherché cette arme, parce que c'est une arme non conventionnelle. C'est pas une bombe, c'est pas un missile. C'est une arme qui peut faire des dégâts à distance. À l'époque, tous nos ennemis ont fait la guerre avec nous, avec des armes conventionnelles. Ils ont fait la guerre physique. Et dans une telle guerre, tu sais qu'il y en a qui vont être perdus, il y en a qui vont gagner. Mais Balak, qui voulait nous abattre avec une guerre non conventionnelle. C'était un armement qui était plein de malédictions. C'était vraiment, si on peut dire aujourd'hui, la bombe atomique de l'époque, qui existait à l'époque. Si jamais Balak aurait réussi dans son complot, tout le peuple juif aurait été annulé. Regardons le Midrash Tanchuma dans le texte, chiffre 1, Balak, deuxième chapitre, Vaya Balak ben Tzipor. Le Midrash te dit, Usan'an yoter mikol sonim. C'était l'ennemi plus que tous nos ennemis. Chez Kulan Ayubaim ben Milchamot, Balak. Tous les autres qu'on a eu jusqu'à présent, on va voir après Amalek, etc. Ayubaim ben Milchamot ou Beshibut, Shem Yuchalim Lamot Baim. Les Égyptiens, ils nous ont asservis comme des esclaves. Amalek, c'était la guerre. Ok, ils ont fait la guerre, tu sais si tu gagnes ou tu gagnes pas. Vezek Adam Shu Motzi Davar Klala Mipiv, lui, c'est comme un venin, c'est comme un poison qui sort de sa bouche. L'accord ou mâche les mains pour déraciner un peuple entier. Ça, c'était son but. Qu'est-ce qu'on a fait contrepartie? Qu'est-ce qu'on a fait en contrepartie à lui? À la place de l'effacer de notre histoire, à la place de l'oublier, on lui a dit, tu sais quoi, tu as voulu nous exterminer, on va nommer toute une paracha dans la Torah sur ton nom. On va s'en rappeler de toi à vie. Ah, c'est pour ça. Non, c'est la question. Même les patriarches n'ont pas eu une paracha sur leur nom. Tu n'as pas la paracha d'Abraham, tu n'as pas la paracha d'Yitzhak, tu n'as pas la paracha de Yaakov, tu n'as pas la paracha de Moshe, tu n'as pas la paracha d'Aaron. Le seul pire ennemi du peuple juif qui a toute une paracha sur son nom dans la Torah, et que cette semaine, à n'importe quel enfant juif, tu demandes quelle paracha on lit cette semaine, dit Balak. Qui était Balak? Ton ennemi. C'était pas quelqu'un avec qui on est fier. Personne qui va voir un garçon, il va l'appeler Balak, ou une fille. Et lui, la Torah, elle l'a appelé Balak. On va y arriver. Ben justement, de quoi elle parle la paracha? Presque pas de Balak. Oublie, c'est ce qu'on va tout de suite voir. La paracha te parle de Bilam. À la rigueur, si tu veux donner quelque chose qui parle sur la paracha elle parle de Bilam, et la paracha elle te parle des prophéties de Bilam. Elle te parle pas du tout Balak. La paracha les premières versions n'en parlent pas de lui. Donc si tu veux me donner le sens de quoi elle parle la paracha, pourquoi tu parles de Balak? C'est pas la personnalité centrale de la paracha. Avant de rentrer dans la réponse, on va rentrer d'abord dans les détails halachiques. Il y a une question ici qui est beaucoup plus profonde, et comme j'ai dit tout à l'heure par rapport au prénom qu'on veut donner à un enfant, il y a un débat halachique très intéressant. Ce n'est pas juste quelque chose d'esthétique, ce n'est pas juste d'un bon goût, mais c'est un problème halachique du premier degré. Quelqu'un qui veut appeler son enfant avec un nom d'un rachat. Rachat veut dire une mauvaise personne. Par exemple, quelqu'un qui veut appeler son fils Balak, Nimrod, Ishmaël, est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit? Question? Est-ce que tu as le libre arbitre? Tu as le droit de manger Kippour. Personne ne t'empêche. Oui. La question, elle est, est-ce que tu peux ou pas? Si tu demandes à quelqu'un, est-ce que je peux? Ça veut dire qu'il n'y a rien d'interdit. Très bien. Alors, est-ce que tu as le droit, est-ce que tu peux donner un prénom à un enfant sur le nom d'un rachat de quelqu'un de mal? La question, je demande. Théoriquement, oui, mais en tant que père, non. Alors, je vais te dire tout de suite. On voit ici plusieurs décisionnaires. Tu as le droit de tout faire. Tu as le droit d'appeler ton fils Adolf Hitler. Personne ne dit le contraire. Personne ne t'empêche. La question est, est-ce que, halachiquement parlant, tu as le droit ou pas? Comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un il dit j'ai envie de manger Kippour, mange, qu'est-ce que je te fasse? La question est, est-ce que tu as le droit ou pas? Tu vois, tu n'es pas content? C'est bien sûr que tu as le droit. Tu as le droit, halachiquement parlant? Oui. Non, tu n'as pas le droit, on va tout de suite voir. Tu as plusieurs décisionnaires qui te demandent la question par rapport à Eliezer, qui te disent, au départ, c'était qui Eliezer? Le nom d'un esclave cananéen. D'accord? On sait très bien. Qui voulait que sa fille se marie avec Yitzhak. Et qu'est-ce que la Torah elle a dit à Eliezer? La Torah elle a dit qu'Abraham lui a dit, mon fils est béni, toi tu es une personne maudite, et un maudit ne peut pas s'attacher avec un béni. D'accord? Les poskim, les décisionnaires te débattent alors par rapport au nom de Hadar, qui était un des généraux de Esav, que la Torah nous dit, Hadar de la ville de Péou. Et
sur ça, le roi Salomon, le roi Shlomo Amel a dit la fameuse phrase Zecher tzadik livracha veshem rechaim yirkav. On mentionne le nom d'un tzadik pour la bénédiction et que le nom d'un rachat pourrisse. La Gemara, elle apprend de là qu'on n'a pas le droit de nommer un enfant avec le nom d'un rachat. C'est interdit. La Gemara, elle te parle là-bas du nom Ben Kamtsar, qui était connu, que lui, il savait comment on écrivait le Shem Amphorach, le tétragramme, le nom de Dieu dans le temple, et qui ne voulait pas donner le code secret de comment l'écrire à qui que ce soit pour garder le monopole. Et la Gemara nous dit qu'à cause de ça, il a été considéré comme un rachat. Parce que pourquoi toi tu connaissais le secret, tu ne veux pas le transmettre aux autres. Veshem Rechaim Yirkav, et la Gemara termine que le nom de Rechaim pourrisse et qu'on n'a pas le droit de nommer un enfant sur son nom. Regardons plus loin que ça, la Gemara, elle vient, on va tout de suite voir dans la Gemara Yoma, page 38b, pour ceux qui veulent chercher la source après, pour M. Hiram. Je ne parle pas de celui que vous connaissez. La Gemara nous dit une histoire bizarre sur un enfant qui s'appelait Doeg. Doeg était le secrétaire de guerre, le chef de guerre. Doeg à Adomi, qui était celui qui a rapporté à Shaoul sur les prêtres de Nov qu'ils ont invité David. À la place, Shaoul, il est parti tuer le grand prêtre Achimelech et 85 Kohanim. 7 enfants Doeg et sa mère qui était très riche, ils avaient l'habitude de peser chaque jour et de donner au temple de l'or en fonction du poids qu'ils ont pesé chaque jour. Ils pesaient une poignée d'or et l'or qu'ils ont pesé dans la balance et donné au temple. À la fin, c'est pour montrer comment c'était des gens importants, des gens bien. Quand c'est arrivé les jours de famine à Jérusalem après la destruction du temple, elle a coupé son fils en morceaux et elle a mangé. Pour montrer que c'est quelqu'un qui peut-être faisait beaucoup de bonnes choses. Mais le fait que c'était quelqu'un qui malheureusement était une mauvaise personne, automatiquement la Torah ne veut pas qu'on s'en souvienne. Regardons la Gemara Yoma comme elle dit le texte, chiffre 2. Tanu Rabbanan. Ben Kamtsar, le Ratzal Elamed al-Masakta, Ben Kamtsar ne voulait pas enseigner au peuple juif le code secret du tétragramme. Un beau alav on dit sur lui, Shayan Otel Dalet Kul Mesim Ben Ezbeotav. Il avait l'habitude de prendre 4 plumes entre ses doigts. Veimaita Teva Shel Dalet Otiyot. Et si jamais c'était un mot de 4 lettres, il était capable de prendre 4 stylos entre ses doigts, un mot de 4 lettres différentes, et en bougeant la main en une fois, il écrivait les 4 lettres. C'est beau, je suis pas le contraire. Sur les Rishonim, le premier Lagmara Mishle nous dit Zecher Tzadik Livracha. Celui qui a un tzadik, on veut le mentionner, on veut le rappeler pour la bénédiction. À Ben Kamtsar et Chaverav, sur Ben Kamtsar et ses amis, on dit Shem Rechaim Yirkav, que le nom de Rechaim pourrisse. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire que le nom de Rechaim pourrisse? Amar Rabbi Eliezer était dit Reakvivut Ta'ale Bishmetan, que leur nom puisse pourrir de l'homme à Ali Meshpetan. On n'a pas envie de se mentionner, on n'a pas envie de rappeler leur nom. Sheikh Yano, Vekimano, Vegano, les Manazé. Pas pour toi, pour celui qui est derrière toi. Les premiers viennent les expliquer, je veux dire, les Rishonim viennent les expliquer la Gemara. Quelle est la raison pourquoi tu ne veux pas donner à un enfant un nom d'un rachat? Quelle est la raison derrière? 2 raisons. Première raison, parce qu'on ne veut pas perpétuer le nom d'un rachat. Pas comme dans certains pays, on fait une plaque sur le nom d'un terroriste, sans mentionner lequel. Deuxièmement, à cause du futur de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire le futur de l'enfant? La Torah, elle te dit que le nom d'un rachat pour un enfant fait en sorte de lui donner un mauvais mazal, un mazal malheureux tout le reste de sa vie. Et c'est pour ça qu'on n'ira pas donner le nom d'un rachat à un enfant. Parce qu'on ne veut pas qu'il ait un mauvais... Tu vas dire, là, quand tu lui donnes le nom d'un tzaddik, tu es garanti qu'il a un bon mazal. Non. Mais au moins, tu lui donnes toutes les chances pour réussir. Quand tu lui donnes le nom d'un rachat, automatiquement, tu lui as donné le nom de mauvaise personne qui aura cette mauvaise connotation toute sa vie. Et tu as beaucoup de gens qui ont du mal à supporter leur nom aussi à cause de ça. Parce que parfois, ils se disent, pourquoi me donner un nom qui porte malheur? On a le droit de supprimer un nom. Sans pas supprimer, mais tu peux rajouter un autre nom. Tu peux changer, tu peux rajouter un autre nom. Quelqu'un qui a un nom qui porte malheur ou qui a un nom qui ne veut absolument rien dire ou qui n'a pas de prénom, sans arrêt, là, ce chapitre. On vient de voir. Balak, Nimrod, Ishmael. On va tout de suite voir, on va y arriver. Une seconde. Par rapport à ta question, à ta réponse, cette semaine, j'ai eu une personne qui m'a donné 5 prénoms, 5 femmes qui n'ont pas de prénom juif. Elle m'a envoyé leur prénom en français et je les ai nommés à la Torah Shabbat. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir un prénom hébraïque, en tout cas hébraïque au porte-bonheur, et qui veulent avoir un beau prénom. Pourquoi on ne peut pas changer? On peut rajouter. Mais non, c'est pas un jeu non plus, que chaque lundi, jeudi, tu te lèves et tu as un coup de tête parce que tu t'es énervé avec ta femme. Tu vas changer de prénom en pensant que grâce à ça, tu vas avoir un meilleur mazal. C'est pas ce qu'on fait. Si on a un mauvais nom, on ne peut pas changer de nom.
Il faut se renseigner, tu peux rajouter, changer. Tu ne peux pas effacer un nom que tu as reçu depuis le départ. Surtout quelqu'un qui s'est marié, c'est le nom qui a été écrit sur sa Ktuva. Après, tu commences à avoir une usurpation d'identité. C'est pas forcément refaire la Ktuva. Non, pas forcément refaire la Ktuva. Après, qu'est-ce que si tu veux. Oui, il a un beau prénom. Moshe, oui, exactement, Moshe. Exactement, c'est deux choses différentes. Il a son nom commun, le nom avec lequel on l'appelle dans la rue, et là, le nom hébraïque, le nom avec lequel on l'apprend dans la Torah. Rashi te dit, qu'est-ce que ça veut dire? Rak bibout, t'as un lebishmotem qui a de la pourriture qui monte dans leur nom. Chalouda, il dit, c'est comme de la rouille, qui clie barzel, shem ishtam shimbo. Rashi te dit, c'est comme un ustensile en fer qu'on n'utilise pas. Regardez ce que le Rabbeinu Hanan et le Rach nous dit dans le prochain paragraphe. Ein adam shenikra b'shem hazeh matzliach. Une personne qui est appelée avec un nom d'un rachat, il est garanti de jamais réussir. Très simple. Garanti, c'est une clé de non-réussite. Comme une preuve à ça, que le nom d'un rachat porte malheur à la personne, le Khatam Sofer écrit Korach. Il est arrivé ce qui est arrivé la semaine dernière. Pourquoi? Parce que Korach, au départ dans la Torah, dans Vayishlach, on le mentionne, si vous vous rappelez, en tant qu'un des chefs de guerre de Esav. Le fait que Korach est un juif, le Korach de la semaine dernière, et qui était un cousin de Moshe, etc. Le fait que Korach était un des cousins le nom, je dis le prénom, c'était un des chefs de guerre de Esav, c'est la raison pour laquelle il a fini sa vie de la manière comment il a fini. Parce qu'il portait un prénom. C'est Khatam Sofer qui nous dit ça. Regardons le texte. Khatam Sofer. Au début de la parasha de Korach. Altalo le Korach. Pourquoi il a été appelé Korach? S'il porte le même nom que... Pas forcément chacun ait pensé à quel prénom il donnait. Quand tu vois les prénoms qu'on a dans la Torah, je te garantis que 99% des prénoms, on ne les utilise pas aujourd'hui. Regarde ce qu'il dit Khatam Sofer. Altalo le Korach, car pourquoi Korach il lui est arrivé ce qui lui est arrivé? Parce que son nom faisait partie des généraux de la tribu de Esav. Regarde, on va voir la question qu'on a demandée tout à l'heure. Si c'est comme ça, comment on peut donner un nom d'une paracha Korach? La semaine dernière, on a dit deux réponses. D'abord, Korach, c'était un juif. C'était pas un non-juif ennemi. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que la semaine dernière, le sujet majeur de la paracha, c'est Korach. Pas comme cette semaine. Alors que Balak, ce n'est pas du tout le sujet central ni le sujet majeur. On parle de Bilam, etc. Une personne qui pose la question, mais si quelqu'un il a plusieurs prénoms, peut-il les retirer? On est d'accord, vaut mieux en avoir un. On ne peut pas retirer un prénom qui a été donné, parce qu'on croit aussi à la providence divine. On peut toujours rajouter un prénom qui vaut mieux. Est-ce qu'il vaut mieux en avoir un? Tout dépend de la personne. Il y a des gens qui se suffisent avec un prénom. Et de l'autre côté, je peux te dire que je connais des gens qui ont tellement peur de ne pas avoir un autre enfant que dès qu'ils ont un enfant, ils lui collent 10 prénoms. Je ne sais plus, dans les 12 tribus au même enfant. Je dis, laisse vivre. Qu'est-ce que je lui colle les 12 prénoms? Ceux qui changent de prénom, ils retirent. Tu ne retires pas, parce que pas que tu changes. Tu rajoutes un prénom avec lequel tu vas être appelé à partir d'aujourd'hui. Quelqu'un, par exemple, une femme qui n'avait pas de prénom, et qui, à partir d'aujourd'hui, elle s'appelait Bracha. Elle s'appelle Paulette. Je ne sais pas comment tu veux. C'est pas que... Qui n'a pas monté à la Torah, mais c'est une femme que tu l'appelles pour avoir une bracha. Tu l'appelles pour avoir une bracha, tu l'appelles pour tout. Dans la Ktuva, pour son acte de mariage. Que Dieu nous en préserve pour la Tuat Tova, peu importe. Un juif. On a répondu ça dans un cours il n'y a pas longtemps. On avait le cours il n'y a pas longtemps, justement. On a répondu que la différence, elle est par rapport à un malade ou un décès. Quelqu'un qui est malade, c'est toujours le prénom du père, prénom de la mère, pardon. Alors que pour un décès, en général, c'est tel fils de son père ou fille de son père. Certaines communautés font aussi le fils de la mère. Mais en général, pour un malade, c'est toujours la mère. Toujours, oui. Après, il y en a beaucoup qui n'ont pas l'habitude. C'est quoi la logique? On a vu ça, c'est tout un cours qu'on a vu il y a 2-3 semaines. Je te rappelle en un mot. Non, c'est bien, tu as posé, ça peut servir à tout le monde. On avait vu la différence avec la généalogie. Que pour être juif, ça dépend de la mère. Pour la tribu, ça dépend du père. Et donc, comme quand tu parles par rapport à l'Eilun Nishmat Myriam Bat Amram, quand tu parles de monter à la Torah, c'est différentes catégories du peuple juif. Tu as Cohen, Lévi, Israël, donc c'est un détail. Ça dépend du père, ce qui fait partie des différentes tribus. Quand tu parles de l'essence du peuple juif, qui est la vie, quand tu parles d'un malade, ça dépend de la mère, parce que c'est elle qui représente l'essence. On a vu ça longuement dans un autre. Ok, et donc revenons à la sujet qu'on a demandé tout à l'heure. On a parlé de ça plusieurs fois. L'Agmara nous raconte dans Yoma, page 83, pour notre cher ami, une histoire avec le Mazal qui a montré le nom d'un rachat. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Assi sont partis pour ramasser de l'argent pour la communauté, pour des pauvres de la communauté. Ils sont partis dans une auberge. Rabbi Yehuda et Rabbi Assi ont laissé leur porte-monnaie chez la personne qui était à l'accueil de l'auberge. Rabbi Meir, il a d'abord demandé à la personne comment tu t'appelles.
Et la personne lui a dit Kido. Quand Rabbi Meir, il a entendu le nom, il a dit j'ai pas envie de donner mon argent. Le matin, ils se sont levés, ils lui ont demandé son argent, il a dit j'ai jamais reçu votre argent. À l'époque, il n'y avait pas de coffre-fort dans les hôtels. Il a dit je vous connais pas. Je suis parti voir Rabbi Meir, ils lui ont dit comment tu savais toi te préserver de ce voleur. Il leur a dit j'ai écouté son nom. Rabbi Meir, Kido, ça m'a souvenu tout de suite le passage qui est écrit dans Azinu, Kido ta puchotem. Aucun rapport. Rabbi Meir, il a fait le lien. Kido. Une génération bouleversée, Banim le Emunba, on n'a pas confiance en eux. Je me suis dit, j'ai pas confiance en eux. Mais encore une fois, on n'est pas tous abîmés pour savoir. On ne détecte pas sur le front d'une personne. On ne détecte pas sur le front d'une personne comment la personne elle s'appelle. De l'autre côté, pour répondre à ce qu'on a dit tout à l'heure, on sait que les paskim, tous les décisionnaires aujourd'hui permettent d'appeler un enfant Eliezer, Ishmaël et Hadar. Pourquoi? D'abord, Moshe Rabbeinu lui-même a appelé son fils Eliezer. Il n'a pas eu la crainte que puisque Yitzhak lui a dit, tu es un enfant maudit, Eliezer, tu es maudit, tu ne peux pas te marier avec ma fille qui est bénie. Pour ça, tous ceux qui s'appellent Eliezer sont maudits. Moshe lui-même l'a appelé son fils Eliezer. Plus que ça, on voit par rapport à Ishmaël, tous les matins dans la prière. On dit tous les matins Rabbi Ishmael Omer, un des plus grands maîtres de la Gemara, Rabbi Ishmael. Si Ishmael, c'est un nom qui porte malheur, peut-être aujourd'hui pour certains. Comment on peut appeler un juif Ishmael? Alors, c'est quoi l'explication derrière? C'est très simple. Et Hadar, c'est moi aussi. Avec un hé. On va tout de suite voir pourquoi Hadar aussi. L'explication est important parce que de ça, on peut déduire beaucoup de choses par rapport à d'autres prénoms. Tous les noms qu'on donne, ils ont un sens derrière, une explication derrière. Et certainement que les parents, quand ils donnent le prénom, ils ne cherchent pas forcément le prénom tout court, mais ils cherchent le sens qui est donné au prénom. Et ils n'ont pas du tout une intention de ce que ce prénom représente, par exemple, chez les non-juifs. Quand ils donnent un prénom Yishmael, ils ne pensent pas à Ismaël, je ne pense pas qu'un enfant pense à ça. On pense plutôt aux deux mots qui veulent dire Yishma, quel, que Dieu nous écoute. Quand quelqu'un il donne Eliezer, ça fait allusion à ce que Moshe lui-même a donné, comme explication pourquoi il a nommé son fils Eliezer. Eloke avi be'ezri, parce que le Dieu de mon père était dans mon aide, il m'a aidé. J'ai une fille qui est née cette semaine, elle a été nommée ce matin à la Torah, et le père... j'ai demandé au père pourquoi tu l'as appelée Ethel. Ethel. Oui, je ne connaissais pas ce prénom, c'est la première fois que j'ai entendu. On apprend tous les jours. Il m'a dit parce que Ethel, c'est le mélange de E-T-L, qui veut dire Dieu est avec moi. Ok, j'allais dire c'est peut-être fort de café, comme on dit, ou très poussé, mais en tout cas, la personne a donné ses prénoms. Donc quand tu regardes le nom Ethel tout court, ça ne veut rien dire. Et quand tu commences à chercher le sens, ça veut dire quelque chose. C'est pas pour autant qu'il faut dire Shaili, on a parlé de ça plusieurs fois. D'accord, j'ai rien contre. Et quand tu dis, tu appelles ton enfant mon cadeau, ma lumière, ma beauté, ma chanson, ok. Si c'est ça que tu appelles, pourquoi pas. Maintenant, donc ça c'est par rapport à Ishmael, par rapport à Eliezer, et on a vu aussi par rapport à Nimrod. Comment c'est possible que tu aies des juifs qui sont appelés Nimrod? Les poskim te disent, parce que c'est quelqu'un qui renie, pas Dieu, mais qui renie le monde et qui est soumis à Dieu. Ou Hadar, ça fait allusion à l'étrog, qui est les fruits de beauté, qui sont en général les agrumes, etc. Et donc, puisque la personne ne cherche pas le prénom en tant que prénom, mais cherche le sens qui veut dire le prénom, pour ça on dit que c'est pas mieux. Regardons ce que le Chida nous dit. Tout ça, c'est ce que le Chida nous dit, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Matzah Chakira Makam Lanoach al Moshe Rabbeinu. On a demandé la question, comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu, Erkara Livno Eliezer, comment il a appelé son fils Eliezer, qui vient d'Eliezer, il y a Evet Knani chez Harur. Eliezer, c'était un esclave kénanéen qui était maudit. Charlemagne, on peut dire, de Hashem Atzmaotov, quand le nom lui-même il est bon, Naev et Yae, il est beau, il est propre, l'homme Ashgechin ne va pas faire attention, et Madame Racha Nikra Beshemze. Si quelqu'un de Racha, de mauvais, a été appelé avec ce prénom, on n'a pas à faire tellement attention parce qu'on cherche le sens du prénom, et on ne cherche pas forcément le prénom. Ve'achad, Eshem Eliezer ou Shem Tov Meod ici, par exemple, que le nom Eliezer, c'est un nom très bien. Pourquoi? D'Hamakom Ayabez Rachel Moshe, comme Moshe dit, qui fait allusion au fait que Dieu était présent pour moi, Dieu il m'a aidé. Eliezer, la reine Moshe Rabbeinu, car elle est venue Eliezer. C'est la raison pourquoi Moshe il a appelé son fils Eliezer. Et donc automatiquement, on ne fait pas attention au fait que Yitzhak a dit que Eliezer c'est quelqu'un de maudit. Et automatiquement, tout celui qui s'appelle Eliezer, toute sa vie, il est maudit. Non, aucun rapport. Fais attention au sens. Le sens, ça veut dire que Dieu est avec moi et Dieu me protège. Pourquoi pas? Oui, question? Maintenant, on revient à la question par laquelle on a commencé. Tout ça, c'est bien pour le reste. Ça ne répond pas à la question pourquoi la paracha de cette semaine s'appelle Balak. Ici, il n'y a aucune allusion. Balak ne veut rien dire. Balak, il n'y a pas de sens profond, il n'y a pas de sens caché. Comment ça se fait qu'on a donné ici un nom à une paracha de quelqu'un que tout son nom est que du mal? Son nom est mal, le sens est mal, il n'y a aucun sens. Son nom, c'est quelqu'un qui est un ennemi du peuple juif.
Et je vois pas la raison pourquoi on devrait donner telle importance à un ennemi du peuple juif, un ennemi juré. Et comme on l'a dit tout à l'heure, avant de répondre à cette question, parlons de l'autre personnage que nous avons dans la paracha. Parce que c'est cet autre personnage qui est vraiment le personnage central de la paracha de cette semaine. Si déjà tu as décidé d'appeler la paracha sur le nom d'un rachat, si déjà tu as décidé d'appeler la paracha sur le nom de quelqu'un qui a fait du mal au peuple juif, choisis le pire. Le pire, c'est qui? Bilam. C'est ce qu'on voit dans la paracha de cette semaine. Balak, la différence avec Bilam, Balak, c'était un peureux. C'est celui qui va dire à la bande de copains, va le frapper, mais lui se met derrière. Si tu es vraiment fort, va-toi être à l'avant pour frapper. Va-toi être à l'avant pour faire des dégâts. La Gemara va tout de suite voir, on nous dit que Balak était un peureux de première classe. C'est quelqu'un qui avait la peur à l'intérieur de lui-même de commencer avec le peuple juif. Il voulait surtout pas s'en prendre. Il s'est caché derrière les malédictions de Bilam. Bilam, de contrepartie, c'était quelqu'un qu'on décrit comme quoi il était Yodéa Da'at Elyon. Il connaissait la pensée de Dieu. C'était un prophète, le plus grand prophète de l'époque. La Gemara nous dit que Bilam était capable de mettre en allusion, de faire un lien, une synthèse des différents noms de Dieu qui existent dans la journée pour éclairer le monde. Il était capable de détecter les horaires dans lesquels Dieu peut forcément s'énerver contre le peuple juif. Et comment? Et à ce moment-là, attaquer. On ne parle pas ici de quelqu'un qui était juste, qui sait maudire en classe, puisque tu l'as dit, ton père ou ta mère dit, comment tu as osé maudire mon père ou ma mère, tu vas te maudire avec tous les noms. On parle de quelqu'un qui connaissait son métier. Revenons d'abord à la peur de Balak, avant d'entrer dans le cas de Bilam. La peur de Balak, le Rabbi nous explique comme quoi, on voit qu'au départ, le verset il change. Premier verset te dit, Vaya Balak ben Sipor, et kol asher asa Israël à Émori. Balak, il a vu ce que le peuple juif, ce qu'Israël a réussi à faire aux Émoréens. Et le verset continue, Vaya Agor Moab. Et Moab, il a eu peur. Tout le pays, Moab, est tombé en panique. Pourquoi? Parce que le roi, il avait décidé telle et telle chose. Quel rapport? Parce que Balak, il a peur. Parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé avec le peuple juif, pour ça tout le peuple a peur. Et la réponse, c'est que Balak, c'était un homme faible. J'allais dire presque comme les dirigeants iraniens aujourd'hui. C'était pas un vrai dirigeant. À la place de renforcer son peuple en disant on va réussir, il leur a fait part de leur peur. Quelle peur? Rashi nous dit, c'est celui qui a fait Rashi qu'on a vu la semaine dernière, que Balak, il s'est dit jusqu'à présent, je m'appuyais sur ces deux grandes puissances qui étaient imbattables et que j'étais sûr qu'ils n'allaient pas être battus. Et quand j'ai vu ce qui s'est passé avec le peuple juif, que le peuple juif a réussi à les battre, je sais qu'on n'a pas d'espoir, on n'a pas de moyen de pouvoir s'en sortir avec eux. Comme on l'a vu dans les derniers jours, avec la Syrie, etc. Balak, il savait très bien que c'était une guerre perdue. Il savait si je m'en prends à eux avec des moyens conventionnels, c'est même pas la peine d'aller à la guerre. J'ai vu ce qui s'est passé avec les grandes puissances la semaine dernière, j'ai vu qu'est-ce qui leur est arrivé, il m'est arrivé le pire. Il en fait part à son peuple. Il en fait part à son peuple. Moi, j'ai peur, je vous conseille d'avoir peur. Mais il faut quand même s'en prendre au peuple juif, sans aucune raison. Il a décidé, je vais prendre un moyen non conventionnel, prendre quelqu'un qui sait maudire. Quelqu'un qui sait maudire et il sait exactement l'heure dans laquelle Dieu peut s'énerver contre le peuple juif. Et à ce moment-là, il réussissait à dire une malédiction c'est comme une fusée à un patriote, qui va être en contact avec le moment où Dieu se met en colère. Et comme ça, à ce moment-là, le peuple juif va être maudit. Ça, c'était Bilam. Bien sûr, son complot n'a pas marché, et heureusement. Pourquoi, alors, si c'est comme ça, on cherche à donner le nom de quelqu'un qui nous a fait du mal? Prends le pire de ce qui était dans la paracha de cette semaine, et au moins, appelle la paracha Bilam. Appelle pas la paracha sur Balak. Comme j'ai demandé tout à l'heure à Harry, la Bible a expliqué longuement, plusieurs fois, qu'il y a un débat ici dans qui était le pire, entre Balak et Bilam. Qui était le pire des deux? Si moi je commandite un meurtre, ou je commandite la disparition de quelqu'un, ou je décide d'aller faire du mal à quelqu'un, mais moi je préférais dans les bureaux de commander l'action. Des fois les gens ils voient ça dans tous les films, comme ceux qui disent par haut-parleur, va maintenant, tourne à droite, tourne à gauche, fais ci, fais ça. Et l'autre c'est comme un pion. Et la personne qui est celui qui agit concrètement. Qui est le premier responsable? Qui n'est pas responsable? Qui est puni plus gravement, plus sévèrement? Qui est puni moins sévèrement? Le cerveau, le commanditeur. Ouais. Très bien. Donc la question elle est, si toi aujourd'hui tu ordonnes à quelqu'un d'aller, je sais pas, cambrioler la voiture de personne, et tu as pris Yoram, parce que c'est un bon cambrioleur, non pas lui, mais quelqu'un d'autre. Et lui il est parti, il l'a fait. Et on s'est rendu compte. On a vu exactement les ordres que tu as donnés, on a vu exactement. Tout a été fait à la lettre, lui il a suivi à la lettre ce que tu as dit. Tu lui aurais dit ne fais rien, il n'aurait rien fait. Il n'a pas réfléchi avec sa tête, il a fait ce qu'il a fait. Vous êtes devant le tribunal. Qu'est-ce que toi tu es coupable et qu'est-ce que toi tu es passible de recevoir et qu'est-ce que lui est passible de recevoir?
Mais lui peut te dire, moi je suis un pion. Moi j'ai suivi les ordres. Moi j'avais peur de lui dire non. Si j'avais libre arbitre, très bien. Moi j'ai peur que si je ne vais pas faire ce qu'il va me demander, il va savoir ce qui peut m'arriver. Quelle est la règle? J'ai demandé à Harry tout à l'heure, qu'est-ce qu'il disait? Celui qui a fait. Mais l'autre aussi, c'est pas possible que l'autre ne soit pas coupable. Il faut prouver ça. Je t'ai dit, j'ai toutes les preuves. J'ai toutes les preuves que tu as commandité, que l'autre il a commandité de A à Z tous les plans. Qui est le plus responsable? Ils ne sont pas autant l'un que l'autre. J'ai pas entendu. Ils ne sont pas autant coupables l'un que l'autre. Alors, ok. C'est quoi? On dirait qu'on parle dans un monde où on n'est pas présent avec les nouvelles. Le plus grand débat qu'on a aujourd'hui en Israël, avec les cerfs-volants, c'est le débat quotidien. Pourquoi on ne va pas frapper ces enfants qui envoient les cerfs-volants et les ballons d'explosifs tous les jours sur les champs, etc. Parce qu'on dit qu'on ne peut pas frapper les enfants parce que ce n'est pas eux qui les font. Et on dit qu'il faut frapper ceux qui les envoient. C'est tout le débat actuel qu'on a en ce moment en Israël avec les cerfs-volants et les ballons de gaz. Encore aujourd'hui, 18 incendies dans le sud d'Israël, malheureusement tous les jours. C'est ça toute l'idée. C'est des mineurs, en deux mots. Et comme c'est des mineurs, Israël ne veut pas s'attaquer à eux parce qu'il ne veut pas que le monde va dire qu'on a tué des enfants. Oublie point politique, c'est le point surtout qu'on dit comment on peut s'attaquer à des enfants. Et c'est un débat, j'entends en longueur de journée sur la radio israélienne, comme quoi ils te disent, est-ce qu'on doit tirer sur ces enfants ou on ne doit pas tirer sur ces enfants? Et le long débat qui est, ces enfants, ils sont pour rien. Ces enfants, on leur donne 50 shekels, je ne sais pas quoi, on leur donne un cadeau, on leur donne une pizza en disant, va envoyer ces cerfs-volants. Un enfant qui vient de tuer, tu le Alors, une seconde, il y a eu ce débat à la suite. Le débat à la suite qui est, tu en donnes un revolver à un enfant il va tuer. Qu'est-ce que tu vas faire à cet enfant-là? Est-ce que tu penses que cet enfant, il a assez de tête et de cerveau pour comprendre ce qu'il fait et pour comprendre les dégâts qu'il va faire après? Mais la Bilam, c'est pas un enfant. C'est un des contraires, mais tu vois que c'est un débat qui se passe aujourd'hui actuellement. Et ça fait malheureusement presque... Ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois que ça dure, on n'a toujours pas trouvé de solution. Si c'est des aides, pourquoi? Alors, la question que je te demande, très bien, la question que je te demande, pourquoi pas? Quand toi tu te dis j'ai peur de ne pas agir, c'est des chefs de mafia qui viennent et qui te disent quoi faire, comment faire. Toi tu es un pion et ils savent très bien où tu habites, où ta femme elle habite. Bref, vous connaissez des histoires quotidiennes. Et tu dis si jamais je ne veux pas agir, je n'ai pas dit que tu n'es totalement pas coupable, celui qui a agi. Mais est-ce que celui qui a commandité n'est pas du tout coupable? Le Rabbi dit clairement que quand on a ici Balak et Bilam, Bilam est l'envoyé, Balak est le commanditeur. Balak est le financeur du terrorisme. Très simple. Prenons encore une fois ce qu'on a vu dans nos jours avec Al-Qaïda. Qu'est-ce qu'on a vu avec, comment il s'appelait, j'ai oublié ce... Bin Laden. Bin Laden, comment on a vu avec lui? Est-ce que lui, il a fait quelque chose? Est-ce que lui, il a fait quelque chose? Est-ce que lui, il a mis une bombe quelque part? Est-ce que lui, il a tué quelqu'un? Mais il a mis en place un système, c'est encore différent. Très bien. Donc, encore une fois, tu vois. Et le monde entier le cherchait. Pourquoi? Parce que c'était le commanditeur. Est-ce que te dire que les autres n'étaient pas coupables? Je n'ai pas dit que les autres ne sont pas coupables. Non, c'était lui le plus dangereux parce que c'est lui qui avait mis en place le système et qui le finançait. Donc, tu vois ici que... Très bien. Donc, tu vois encore une fois que le commanditeur et le financeur n'est pas seulement aussi coupable que les autres, mais c'est le premier à abattre, avant de penser à abattre les autres qui sont dans les bombes qui sont déjà à retardement, qui sont dispatchées dans la planète. La réalité, c'est qu'on s'en est pris à lui. Et qu'on cherche toujours à avoir le cerveau, même si le cerveau peut dire, moi, j'ai rien fait. Mais je ne sais pas ce qu'il a dit. Et donc, à quoi ça ressemble? À quelqu'un de riche qui va louer un employé, comme la Gemara parle de ces débats, pour lui dire d'aller tuer quelqu'un. Et la Torah, elle vient, elle te dit que l'événement est appelé sur celui qui l'a envoyé, pas sur celui qui a tué. D'accord? Une fois, on n'a pas dit que celui qui a tué, il a aucune punition, il n'a rien fait. Mais au final, le cerveau qui est derrière, c'est lui qui est le commanditeur, c'est lui qui est le premier responsable. Ça veut dire quoi? Au niveau de la peine. Au niveau de la peine, je ne sais pas comment ça joue dans le code pénal. Hein? C'est facile. Mais je viens de te montrer des exemples de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. On n'a pas dit que celui qui a fait, il n'est pas responsable. On parle d'un cas concret. Oui. C'est pas une mafia, c'est pas un truc. C'est pas une mafia. Il me dit, ouais, va voler ça. Alors? D'accord. J'ai été volé. J'ai pas dit le contraire. Mais là, tu parles d'un cas simple. Là, on ne parle pas d'un cas simple. Ouais. D'accord? Ah bah, c'est bon. Là, on te parle quand même d'un roi qui a pris le prophète et qui cherchait ici à tout faire pour abattre le peuple juif, avec un armement non conventionnel. Non, mais attends, pour le coup, là, dans le cas de la paracha, il n'a pas dit fais-le, je suis le roi, tu fais ce que je te dis. Il l'a envoyé avec des messagers, il l'a payé, machin, donc l'autre, il était quand même conscient. L'autre, il a refusé. Il l'a refusé une première fois. Plusieurs fois. Oui, Après, il a dit je ne peux pas jouer avec le feu non plus. Oui, mais il a quand même pris l'argent, c'est pas un truc du roi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il était sous pression. Donc la réponse qu'on doit chercher à comprendre, est ce qu'on va tout de suite voir, et le Rabbi nous explique ça longuement, qui était celui qui avait le plus de haine contre le peuple juif? Est-ce que c'était Balak ou est-ce que c'était Bilam? Et le Rabbi il apprend ici une leçon majeure pour savoir aujourd'hui comment détecter nos ennemis
et surtout comment pouvoir savoir comment faire face à nos ennemis en essayant de deviner, en essayant de comprendre qui est le plus pire de nos ennemis. Avec qui on va dire on peut parler, avec qui il y a matière à discuter, avec qui il n'y a pas moyen de discuter. Ça ne sert à rien de perdre ton temps, il faut les abattre. La Bible dit comme ça. Balak était quelqu'un qui avait une haine logique. On peut réfléchir, on peut comprendre sa haine. Pourquoi? Il s'est dit, j'ai peur que vous passiez dans mon territoire, soi-disant sous couvert de vouloir passer, et que vous voulez conquérir ma terre. Balak n'était pas au courant de l'ordre que Dieu a donné au peuple juif de ne pas attaquer Moab. Dieu nous l'a dit à nous, il n'a pas dit à Balak. Balak n'était pas au courant. Balak ne connaissait pas la pensée de Dieu. Balak, ce n'était pas un prophète. Balak, c'était un roi stratégique qui est là pour protéger son territoire. Balak, il voit ce qu'on vient de faire avec Sichon et Og. Même si ce n'est pas juste, on n'a pas cherché à les conquérir, on leur a demandé permission d'abord, ils n'ont pas voulu laisser rentrer, peu importe. Mais Balak, il voit en tant que quelqu'un qui gère son pays, j'ai peur que ce peuple super puissant, la plus grosse puissance à l'époque, qui faisait peur à tout le monde, le peuple juif, va savoir ce qu'ils vont me faire à mon territoire, il s'oppose. Bilam, c'est un prophète. Bilam, c'est quelqu'un qui sait pertinemment, à 1000%, qu'on ne va pas toucher Balak. Il le sait clairement, parce qu'il connaît la parole de Dieu, et c'est ce que Dieu nous a dit, qu'on n'a pas le droit de toucher Moab. Donc il le sait d'avance qu'on cherche à rien faire. Et néanmoins, comme il vient de dire Harry, par une haine pure, une haine de rage sans aucune raison, il décide, je vais venir les maudire. Pourquoi je ne peux pas les sentir? Comme je dis tout à l'heure, l'Iran d'aujourd'hui. On n'aura rien fait. Qu'est-ce que tu te mêles ici? Au contraire, Bilam, au lieu d'apaiser le feu, au lieu de faire comprendre, voilà, t'inquiète pas, ils vont rien te faire, parce que je connais la parole de Dieu. Il aurait pu sortir grand de ça. Il vient et dit, non, je vais enfoncer le clou. Tu sais très bien qu'on va rien faire. Pourquoi tu ne veux pas calmer l'histoire? Non, j'ai une haine pour avoir une haine. Alors, la Bible te dit, ça, c'est les ennemis les plus pires. Un tel ennemi, quelqu'un qui est un ennemi contre toi pour un intérêt, pour l'argent, pour la gloire, c'est pas un ennemi tellement dangereux. Pourquoi? Tu peux arriver à discuter avec lui. C'est quoi ton problème? Le magasin qui vient d'ouvrir, concurrence, peu importe, on peut toujours trouver une solution. Le plus pire des ennemis, c'est un ennemi qui a une haine, une rage sans aucune raison. Celui qui ressent dans sa tête, c'est ou moi ou lui. Celui que, pour lui, ton existence le met en danger. Malheureusement, on en a beaucoup aujourd'hui dans ceux qui entourent Israël. Et c'est la raison pourquoi la Torah nous dit la différence qu'on a entre la mitzvah de Mechiat Amalek, la mitzvah d'effacer Amalek, et la mitzvah qu'on a dans la parashat Matot, Limchot et Midian, d'effacer Midian. Le même point commun, on va tout de suite voir qu'ils sont de la même famille. Qu'est-ce que ça veut dire effacer Amalek? Pourquoi tous les matins on doit se rappeler ce qu'il nous a fait Amalek et effacer Amalek? La Torah, elle est avec eux d'une manière beaucoup plus grave que tous nos ennemis de toutes les générations. Ce pas les seuls qui se sont opposés au peuple juif. On n'a pas une mitzvah d'effacer Aman. On n'a pas une mitzvah d'effacer n'importe quel autre ennemi qu'on a eu. Amalek comme Bilam, ils sont sortis en guerre contre le peuple juif sans aucune raison logique. Il n'y avait aucune raison qui pouvait expliquer qu'est-ce qu'on t'a fait. On t'a rien fait. Le peuple juif n'est pas passé dans leur territoire. On ne cherchait même pas à prendre leur quartier ou leur terrain. C'était une haine pure pour une haine. Et de personnes pareilles, la Torah te dit on doit faire énormément attention, on doit les effacer jusqu'à la racine. Il n'y a pas à discuter. Regardez ce que la Chassidoute nous explique, c'est merveilleux. Amalek et Bilam, quand tu écris ça dans la même lignée, Amalek en haut et Bilam en bas, ou même le contraire, tu divises en deux, de l'un d'un côté, de l'un de l'autre, tu retrouves exactement les mêmes mots. Tu retrouves d'un côté Amalek, d'un côté Bilam. Si vous avez un stylo à papier, je vous le fais tout de suite, c'est en 2 minutes. C'est un stylo. Qui a un stylo ici? Si tu écris Amalek en haut, si tu écris Amalek d'un côté et Bilam en dessous, tu retrouves, tu coupes en deux. Merci beaucoup, regarde, je te montre ici. Là. Là. Ah. Ah. Non, les deux, tu as ici. Bon, c'est bon. Là, tu as, regarde, un Amalek, Aïn Mem Lamed Kouf. Après, tu as Bilam, et ça c'est d'hébreu, d'accord? Qu'est-ce que tu as ici? Un exemple. Là j'ai écrit Bilam, celui qui veut voir, je m'en verrai après. Bilam, non, en haut j'ai écrit Amalek et Bilam. D'accord? Je te montre. Là j'ai coupé en deux. Là j'ai fait Bilam, et là j'ai fait Amalek. C'est exactement la même chose. C'est le Ham qu'ils ont en commun, c'est pour ça. Les deux qu'ils ont, mais tout est en commun. Mais non, avec le Ham, comme il y en a qui commencent par Ham. Mais un il a un kouf. C'est normal que... Mais un tu vois bien qu'il a un kouf. En haut, tu as Aïn Mem Lamed Kouf. En bas, tu as Bet Lamed Aïn Mem. Quel rapport? C'est deux noms différents. En haut, ça commence par Ham, en bas, ça finit par Ham. Donc, Oui, alors. ça marche. D'accord. Ok, si tu veux. Mais la réalité, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard que ça est logique.
sceptique un peu avec ce que vous Ok, mais c'est ce que la Torah te dit. On voit que ça te montre que ça se compose exactement la même chose. Et comme j'ai dit tout à l'heure, cela représente à l'Iran d'aujourd'hui. On n'a jamais rien fait. Regarde, on n'a jamais rien fait, on leur a rien demandé, et néanmoins ils sont contre nous. Regardons le chiffre 3. Esther, Rabba, dans Midrash, Rabba d'Esther. Et d'ailleurs, on te dit clairement, va y avoir Amalek, va y lachem Israël, Birfidim. Amalek, il est venu se faire la guerre avec le peuple juif à Rephidim. Le Midrash te demande, mais Echanba, d'où il est venu? Mais c'est Bilam Aracha. Amalek, il était chez Bilam. Bien, le Rabbi te dit, Bilam, Ayasana, Metami Balak. Bilam était beaucoup plus pire que Balak. La reine Balak Bikesh Arali, c'est pour ça que Balak il a demandé maudis-le-moi. Et Bilam il a dit un langage beaucoup plus dur qu'Avali. Pas juste maudire pour le détruire. Balak il a dit seulement ce que je cherche, Agarchenu Minaretz, renvoie-le de la terre. Là, si Amala, j'ai pas envie de le voir. Bilam il a demandé pas de la terre, Vegerashti Minaolam, le faire disparaître du monde. C'était quelqu'un qui avait la haine du juif, la haine du peuple juif, avec une haine démesurée. Viesh le Faresh, on peut expliquer la raison. Chez Sinato, chez Bilam, que la haine de Bilam a été misouga était de notre degré. Sinato, chez Balak, la haine de Balak, a été mipnei siba, il y avait ici une cause derrière. Mirato, chez Bnei Israël, il avait peur qu'on allait conquérir cette terre. Mais chez Enken, Sinato, chez Bilam, la haine de Bilam a été sina atzmit. C'était une haine proprement dit, une haine pour la haine. Bli siba, sans raison. Shuyada binevuato, il savait très bien avec la prophétie qu'il avait que Dieu avait donné l'ordre au peuple juif à Tatsar et Moab. Dieu avait clairement dit au peuple juif de ne pas toucher Moab. Il aurait pu très bien le dire. Il savait pertinemment qu'on n'allait rien lui faire. Et néanmoins, il a décidé, je veux les anéantir, je veux les faire disparaître pour la faire disparaître. Maintenant, on comprend, hein. Première réponse, pourquoi on ne peut pas nommer une paracha sur le nom de Bilam? C'est impossible. Parce que Bilam représente le mal par excellence. On ne peut pas nommer quelqu'un qui t'a une haine gratuite. C'est comme si tu as nommé une paracha à Malek. Tu ne peux pas nommer quelqu'un Bilam mal pour mal. Encore une fois, quelqu'un pareil, on a un devoir de l'effacer. Soit Malek, soit Bilam. On ne peut pas lui donner un nom dans la Torah. Mais on n'a pas répondu à la première question, qui est pourquoi Balak, lui, a eu la chance qu'il n'est pas considéré aussi mal que Bilam, mais lui, on l'a nommé. Première réponse, et ça c'est une règle générale. La Torah elle veut nous faire comprendre que parfois dans la vie, les choses les plus bonnes arrivent à cause des choses les plus mauvaises. Des fois, tu passes par quelque chose qui peut être la chose la plus pire, mais grâce à ça, on arrive à des choses les plus belles. Et pour commencer, avant, même si je n'aime pas parler de politique, 8 ans, on a souffert d'un président qui a été le plus grand ennemi du peuple juif. 8 ans, le plus grand ennemi d'Israël. 8 ans, quelqu'un qui a tout fait pour vouloir écraser, ennuyer, faire du mal à Israël sans fin. Et les gens se demandaient, mais où on arrive? Qu'est-ce qui va se passer? Celui qui l'a suivi, qui est de nos jours, pas seulement est le meilleur ami qu'Israël a pu avoir de tous les temps, celui qui fait tout pour Israël en direct, c'est le président d'Israël. Il fait tout pour défendre Israël à longueur de journée. Et tu dis, c'est impossible. Et l'explication, comme la Torah te dit, c'est des choses qui peuvent arriver seulement après des grands malheurs comme les précédents 8 ans. Si jamais les précédents 8 ans n'auraient pas été aussi mauvaises, pas forcément que les prochaines auraient été aussi bonnes. Mais le fait que des fois dans la vie, Dieu il veut te donner une énorme bonté, forcément tu passes par d'abord par une période noire, et d'abord noire tout court dans les deux sens, et grâce à ça, tu arrives à une période merveilleuse. Et je dis, c'est pas seulement par rapport à cet exemple, on peut prendre des centaines d'exemples dans l'histoire du peuple juif. Comment? Et on va tout de suite voir le lien avec le jour d'aujourd'hui, le Bet Tammuz. Si jamais le rabbi précédent n'aurait pas été mis en prison, il n'aurait pas souffert ce qu'il a souffert, le jaillissement du judaïsme en Russie dans le monde n'aurait jamais explosé comme ça a explosé juste après, à tel point que dans un discours en 1988, le rabbi te dit clairement que la différence avec la libération des prisons du Admour Hazaken, le 19 Kislev et le rabbi précédent, aujourd'hui le 12 Tammuz, c'est sans commune mesure par rapport à la propagation du judaïsme à travers la planète, qu'à l'époque c'était beaucoup plus confiné. Et grâce aux souffrances qu'il y a eu, des souffrances beaucoup plus dures, automatiquement le jaillissement de la chassidoute et du judaïsme tout court a pris un ampleur sans précédent à tel point qu'il a dit clairement qu'aujourd'hui c'est la libération de chaque juif. Une merveilleuse histoire qui s'est passée à Toronto au Canada dans les années 70. Il y avait les antisémites qui sont venus, c'est pas néo d'aujourd'hui, ils ont décidé de brûler toute une synagogue avec tous les Sefer Torah qu'il y avait à l'intérieur. Toute la communauté juive en Amérique a été bouleversée de ce qui s'est passé, Canada et en Amérique. Et ils ont eu peur de se dire que dans les années 70, il y a l'antisémitisme qui est tellement proche de chez nous à la maison qui nous fait tellement de malheur. On pensait que c'était une histoire du passé. À l'époque, il y avait un chassid, Chabad, qui avait organisé un minyan de Shabbat pour les enfants avant Bar Mitzvah. Et que c'était des enfants qui étaient laïcs. Et il les rapprochait, il faisait un office particulièrement pour les enfants, il leur montait la paracha de la semaine, il faisait kiddush avec eux. Le premier Shabbat, après l'incendie qui a brûlé la synagogue avec les Sefer Torah, 2 enfants sont arrivés, 2 enfants nouveaux. Un, il s'appelait Chaim Kaplan de 13 ans, et son jeune frère Shmuel.
Ils habitaient tout seuls avec leur mère, et ça les a traumatisés, tous ceux qui ont lu la presse. Tout le monde était traumatisé de savoir comment c'est possible, une synagogue en feu, les Sefer Torah en feu, que Dieu nous en préserve. Après le programme de ce Shabbat, ils vont voir le Rav Gluchowski, le père, qui a organisé ce programme. Ils lui ont demandé la question suivante. Comment Dieu a pu donner à des antisémites la possibilité de brûler une synagogue avec des Sefer Torah? S'attaquer à une synagogue, rouleau de la Torah brûlée, pourquoi, comment? Il a regardé l'enfant avec tristesse, il a dit, moi aussi, je ne sais pas. Il y a certaines choses dans la vie qu'on n'a pas de réponse. On ne comprend pas. L'enfant, il a été tellement, pas émerveillé, tellement touché de la réponse qu'il n'y a pas de réponse. Et c'est juste cette réponse-là qui a conquéri son cœur. Il a décidé de venir au Minyan tous les Shabbats avec son frère. Et petit à petit, commencer à faire les mitzvot. C'est ça qu'ils ont décidé de commencer à apprendre à l'école de Chabad. La mère n'était pas contente. Écoutez la suite. Mais elle n'avait pas le choix que d'écouter la volonté de ses enfants. Après quelques mois, arrive la fête de Pessah. Les enfants, ils ont dit, on ne peut pas faire Pessah à la maison, parce que maman ne veut pas cachériser la maison. Et donc, ils ont décidé d'être invités chez une famille à New York et de faire Pessah à côté du rabbi. Et Chaim, le grand frère, écrit une lettre au rabbi en disant, je suis tellement content de pouvoir faire Pessah à côté de vous, Rabbi Lubavitch, et de mériter d'être proche. De son vivant. Oui, bien sûr, de son vivant, on parle dans les années 70. Et de pouvoir faire Pessah à côté de chez vous. Quelques jours après, le rabbi lui répond à cet enfant, va faire Pessah chez toi à la maison avec ta mère. Par rapport aux questions et détails de quoi faire, comment faire, va te conseiller avec le Rav Gluchowski et le Rav Shochat, qui était le rabbin de la communauté Chabad à Toronto, comment cachériser la maison. La mère, qui reçoit la réponse du rabbi par rapport à son fils, elle était tellement touchée. C'est dit que le rabbi pense à moi beaucoup plus qu'aux enfants. Quelqu'un de normal, il dit, ah, ta mère, elle n'est pas religieuse, elle est laïque, elle ne fait pas Pessah, tu n'as pas le droit d'être chez elle, tu dois te séparer. Le rabbi dit, non, tu es un enfant. Première des choses, tu dois faire Pessah avec ta mère. Tu n'as rien à faire ici chez moi, mais si tu seras plus heureux chez moi à la maison. Et elle a dit, je suis tout à fait d'accord de cachériser la maison. On avance l'histoire à 40 ans plus tard. Son fils, de celui qui avait organisé le minyan, le Rav Gluchowski, qui a voyagé une fois, il n'avait pas entendu parler de ce Chaim Kaplan, il n'a pas entendu parler de ce qui se passe au Canada. Pour la fête de Shavuot 2011, il va à New York, et le soir de Shavuot, à la synagogue, dans la grande synagogue du Rabbi, il y a des milliers de personnes, il voit là-bas Chaim Kaplan, qui est aujourd'hui grand-père de petits-enfants, qui est venu à New York pour le mariage d'un de ses enfants. Religieux, Shabbat, quelque chose, etc. Il commence à discuter, et l'autre, il lui raconte comment il a commencé à se rapprocher au judaïsme. Et à la fin, il lui dit la chose suivante. Quand j'ai demandé à ton père, à l'époque, comment est-ce possible que Dieu ait pu mettre en feu un incendie de Sefer Torah et des synagogues, il ne savait pas comment me répondre. Il m'a dit, il n'y a pas de réponse. Mais moi, j'ai la réponse. S'il n'y aurait pas eu cet événement tragique, moi et mon frère, on n'aurait jamais découvert le monde du judaïsme. Encore une fois, on n'est pas là, nous, on ne comprend pas les chemins de Dieu. Mais des fois, par un tel malheur, on ne peut pas savoir combien de bonnes choses peuvent en suivre juste après. D'ailleurs, il y a une phrase que le Tzemach Tzedek répétait à chaque fois, qu'après un incendie, on devient riche. Ce n'est pas dire qu'il faut mettre le feu à la maison pour devenir riche, mais que le Rabbi répétait ça à beaucoup de personnes qui ont dit qu'ils ont eu un malheur, que parfois, quand il y a quelque chose de mal qui se passe, c'est un début par rapport à quelque chose d'une grande bonté qui doit arriver. Revenons à la paracha Balak, et là, le Rabbi nous donne ici une explication merveilleuse. La halakha nous dit qu'il y a une seule autorisation à mentionner le nom d'une idole. Il y a une seule autorisation à mentionner le nom d'un endroit impur. La halakha te dit qu'on n'a pas le droit de mentionner tel nom de telle idole ou tel nom de telle église. Par exemple, tu n'as pas le droit de dire ce soir, on a rendez-vous à l'église Saint-Paul ou l'église Saint-Jacques. Tu n'as pas le droit de donner une église comme référence. C'est une idole. On n'a pas le droit de regarder l'heure qu'il y a sur une idole. Par exemple, quelqu'un n'a pas de montre, il y a une montre, il y a une horloge, où il va régler sa montre en fonction de l'horloge, la cloche, etc. Après, la halakha, c'est interdit, c'est l'idolâtrie. Mais il y a une exception. Quand tu veux apprendre quelque chose d'important ou de positif par rapport à cette idole, tu as le droit de mentionner son nom. Par exemple, la Torah nous dit clairement avec Béchalach. Encore une fois, tout est écrit dans la Torah. Parashat Béchalach, on dit que le peuple juif a campé sur le bord de la mer, au bord de Baal Tzephon, qui était à l'époque l'idolâtrie d'Égypte. On n'a pas le droit de fixer un rendez-vous avec une idole, et surtout pas mentionner qu'est-ce que la Torah te rappelle ici le nom d'une idole. Mais là, c'était justement un point positif pour te montrer la faiblesse de cette idolâtrie et lui faire honte qu'elle n'était même pas capable de sauver les Égyptiens d'être noyés dans la mer. Alors qu'ils ont servi cette idole toute leur vie et qu'ils pensaient qu'elle allait les aider comme l'histoire avec Abraham et son père, et néanmoins, elle n'était pas capable de rien faire pour eux. Le Rabbi te dit c'est exactement la même raison qu'on a ici par rapport à Balak. Le message que la Torah veut nous faire passer, pourquoi elle donne le nom de la paracha sur quelqu'un qui était un antisémite. Pas seulement un antisémite, quelqu'un qui ne pouvait pas nous supporter, même si c'était pas aussi mal que Bilam. Bilam, on n'en parle pas, qu'on n'a pas un nom sur lui. Mais pourquoi Balak? La Torah vient nous dire que des fois, des bonnes choses sur terre arrivent par de mauvaises personnes.
Des fois, tu dois passer par quelqu'un de mal pour se rappeler les bonnes choses que Dieu a fait avec nous. Des fois, Dieu il t'envoie une difficulté pour te dire que, en réalité, c'est un bien qui se cache derrière, qui viendra par cette difficulté. Bilam et Balak étaient ceux qui ont comploté le plus grand mal qui peut arriver au peuple juif, un mal qui ne s'est jamais passé qu'on dit, c'était un armement non conventionnel qui aurait pu exterminer tout le peuple juif. Bilam, il avait décidé de commencer à énumérer toutes les fautes que le peuple juif a fait jusqu'à présent et de le mettre en dispute avec Dieu, en sachant les moments que Dieu va s'énerver contre les malheurs que le peuple juif y fait. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Les plus grandes bénédictions qu'il n'y a pas un prophète dans le peuple juif, prophète juif, qui a été capable de bénir le peuple juif, n'arrive pas au pied des bénédictions qu'on a reçues de ce prophète antisémite. Le pire des antisémites, qui au départ, bien sûr, se réduisait des malédictions, mais étaient des bénédictions. Bilam est le seul qui donne la promesse dans la Torah que la Géoula doit arriver. D'ailleurs, Kochav Yaakov, ça c'est Melech HaMashiach, parachat cette semaine. Quelqu'un qui te demande où c'est écrit que la délivrance doit arriver dans la Torah, où c'est écrit. Parachat cette semaine, la prophétie de Bilam. Viens, la Torah, elle t'apprend ici une leçon merveilleuse pour la vie de chacun d'entre nous. On réussit à se développer, on réussit à avancer dans la vie avec des défis, avec des challenges, pas avec les moments faciles dans nos vies. Le chemin pour la réussite, c'est pas un chemin droit. Le chemin pour arriver à la réussite, c'est un chemin qui est plein de bosses, plein de difficultés. Et quand on sait ne pas s'arrêter à une bosse, quand on sait ne pas s'arrêter à une difficulté, on est garanti de réussir. Quand quelqu'un va à une salle de sport, il va aller juste mettre des poids en contrepartie par rapport à ce qu'il veut lever. Pourquoi tu ne vas pas lever sans les poids en contrepartie? Parce que quand tu as un poids lourd en face de toi, 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg, c'est là que tu vas développer tes muscles pour pouvoir soulever encore beaucoup plus. Pourquoi? Parce que tu as des poids beaucoup plus lourds en contrepartie. Si tu n'aurais pas eu ces poids en face de toi aussi lourds, tu n'aurais pas été capable de lever tellement lourd. Regardons comment le Rabbi dit ça dans les mots merveilleux, dans le chiffre 4. Balai, ta soit maxime, ta soit demande. Comment la Torah l'a dit dans Béchalar d'Aber, el Bnei Israël v'yachanu lifnei Baal Tzefon. Parlez au peuple juif et ils vont camper devant l'idolâtrie de Tzefon. Faré Neymar Bagmara, c'est écrit dans la Gemara clairement, chez Assur, la Adam le marque qu'un homme n'a pas le droit de dire à son ami, Am tenli betzad avodazara punit. Viens, on se donne rendez-vous sur le coin de cette idolâtrie. Et Monim, et ils répondent, chez Assur, ou Dafka la Adam, voilà la Kadosh Baruch Hu. On peut donner une réponse, que l'interdiction c'est pour les humains et pas pour Dieu. Kavanat Advarimi, c'est quoi le sens de la chose? Chez Kacher, Adam maskir Shem Avodazara, quand quelqu'un il mentionne le nom d'une idolâtrie. Ou Marchi Votabekar, qui lui donne de l'importance. Kavanat Torah, la Torah ici, pourquoi elle a mentionné, c'est le Vatel ou le Vazot et Avodazara, pour annuler et pour faire honte à cette idolâtrie, ou la Harot, et pour nous montrer, She'en Bamamash, qu'elle n'a rien de concret. Veilo, il a les Mitzrayim, mais qu'elle n'a pas du tout aidé pour les Égyptiens. Vekar, Bekriat Hashem Balak, c'est exactement la même chose avec le nom Balak. Et tel Balak Anomotim, on voit chez Balak, qu'il aura, que chez Marshaf Torah, il doit la pas seulement que sa mauvaise pensée s'est annulée. Elle a été un mikar, beaucoup plus que ça. Kriato, le Bilam, Garma, Safat, Salam Israël. Le fait qu'il est parti chercher le plus pire de nos ennemis, comme on vient de voir, pour maudire le peuple juif. On a eu les plus grandes bénédictions. Les plus grandes bénédictions qu'on a reçues, c'était grâce à Bilam. Car chez Askarat, Hashem Balak, et donc mentionné le nom Balak, Mavlita Taïtron, Safa, Shanatzet Saladim. Quand je me rappelle Balak, quand j'ai dit que le nom n'a pas, c'est pas que je me rappelle qu'on avait un ennemi qui a voulu nous faire du mal. Non! On se rappelle de celui qui a pensé un jour vouloir nous faire du mal par les armes les plus non conventionnelles qui existaient, et qu'au final, on a reçu les plus grandes bénédictions. Ça nous donne le sourire aux lèvres. Tu penses pouvoir nous faire du mal. Tu penses pouvoir nous anéantir. Tu penses pouvoir nous faire peur avec tes missiles. Tu penses pouvoir nous faire peur avec tes armes. Rappelle-toi que dans l'histoire, il y a déjà eu quelqu'un comme toi. Il y a déjà eu quelqu'un qui a voulu faire du mal et qui a tout fait pour réussir. Et au final, on n'a eu que les plus grands bonheurs. On a parlé de ça déjà cet après-midi par rapport au 12 Tammuz, quand leur vie précédente a été emprisonnée. Au final, on a eu un nouveau Yom Tov, un nouveau jour de fête aujourd'hui. Le Chag HaGeoula, le jour de la délivrance. Quand ils ont après emprisonné un autre disciple de ce rabbi précédent, il a demandé pourquoi vous m'avez arrêté. Et les procureurs lui ont dit, t'inquiète pas, tu vas sortir et certainement qu'ils vont faire encore une fois un jour de fête. La preuve, c'est qu'on avait arrêté le rabbi précédent et qu'à la place de l'anéantir, ils ont réussi à avoir un autre jour de fête dans le calendrier. On a eu ça aussi avec Aman, qui pensait qu'il allait faire du mal au peuple juif et qu'à cause de lui ou grâce à lui, on a eu encore une fête dans le peuple juif, une fête qui ne doit pas être annulée comme Mashiach sera là. Avec ça, on va comprendre ce qui va se passer ce dimanche. À partir de dimanche, on rentre dans la période des 3 semaines. Shabbat 17 Tammuz, on ne jeûne pas ce Shabbat. Et le Rabbi Rachab disait à chaque fois que quand un jeûne est repoussé, on prie à Dieu qu'il soit repoussé totalement. Puisqu'on ne jeûne pas Shabbat, on jeûne dimanche. Dimanche commence la période des 3 semaines. Shabbat, c'est aussi Shabbat. On ne jeûne pas, bien sûr. On jeûne dimanche. Dimanche à dimanche. D'accord? Une des histoires qu'on rappelle chaque année, qu'on aura le temps d'en parler pendant les 3 semaines, c'est la fameuse histoire de Rabbi Akiva et les anciens, qu'ils étaient devant les ruines du temple.
sur le mont du temple. À la fin, l'Agmara Makot nous raconte que Rabbi Akiva et ses amis, ils ont parti de Yerushalayim les jours difficiles après la destruction du temple. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Agmara nous dit qu'ils ont entendu comment les Romains sont en train de faire la fête. Pourquoi ils font la fête? Pourquoi ils sont tellement fiers de voir que la maison du peuple juif a été totalement détruite? Mais ce n'était pas la fin de tout. Ils voient tout d'un coup qu'il y a un renard qui sort des ruines du Saint des Saints. Ça, c'était déjà une claque. Plus bas que ça, on ne peut pas descendre. Les Chachamim, ils ont commencé à pleurer en disant à un endroit que la Torah nous dit Vazar Akarev Yumat, quelqu'un qui est étranger au temple, il va mourir s'il s'approche. Même un Cohen qui était de la descendance d'Aaron n'avait pas le droit de rentrer là-bas. S'il rentrait, il mourait. Et maintenant, il y a des renards qui marchent à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une preuve plus grande que ça, que Dieu ne peut plus nous supporter? Mais Rabbi Akiva, il a rigolé. Rabbi Akiva, il a dit le fameux verset Tzion Sadet Techerash. Tzion, en parlant de Yerushalayim, c'est un champ qui va être labouré. Et la Bible explique que Rabbi Akiva veut regarder comment, quand tu as des sillons dans un champ, quand tout a l'air comme totalement enfoui, pas comme tu as la pelouse qui est en train de... mais tout est renversé, c'est la meilleure manière qu'il y a quelque chose qui va pousser, tu vas mettre des graines, ça va pousser. Et le meilleur moyen de pouvoir sortir le maximum du champ, c'est de faire des sillons et de creuser, pas de labourer, oui, de faire des sillons et d'essayer de retourner la terre pour qu'à la fin ça puisse pousser. Rabbi Akiva, il a dit que Dieu veut nous élever à un niveau beaucoup plus élevé et c'est pour ça qu'on est arrivé à un niveau si bas. Ça, c'est le message qu'on reçoit de la paracha de Balak. Le fait de changer la perspective, de changer notre manière de voir les choses. Balak peut être le nom d'un terroriste. Balak peut être le nom d'un antisémite. Mais quand on regarde beaucoup plus profond, on voit que c'est l'ambassadeur de Dieu sur terre pour nous amener la prophétie dans la Torah que la Goula va arriver. Rabbi l'a rattaché ça plusieurs fois avec le jour d'aujourd'hui, comme on était là le 12 Tammuz. D'après toutes les histoires, si vous pouvez écouter le cours de cet après-midi, il n'y avait pas de logique que le président pouvait s'en sortir. Le KGB tuait des gens avec des balles dans la tête tous les jours, des centaines de personnes sans distinction. Dans les couloirs où il marchait dans la prison, il entendait des gens se faire fusiller chaque minute. Il avait toutes les chances de partir sur une balle. C'est exactement ce qu'il prévoyait sur lui. Pas seulement ça, ils ont tout fait pour l'abattre. Ils ont tout fait pour abattre la tête du réseau. La tête du réseau souterrain de 600 écoles juives à travers tout l'ex-URSS. Et c'est pour ça qu'ils l'ont attrapé. Comment est-ce possible qu'à chaque reprise, ils se sont comportés avec lui avec respect? Quand j'ai raconté cet après-midi, on peut raconter encore une fois, on a bien raconté plusieurs fois, qu'ils sont venus une fois faire une photo de passeport, une photo de dossier, parce qu'ils n'avaient pas la photo quand ils l'ont arrêté. Et il était Shabbat en train de prier avec le talit sur la tête. Ils sont sortis de la cellule, ils sont revenus une heure après. Ils voient qu'il est encore en train de prier. Là, le talit n'était plus sur la tête. Donc, ils ont voulu se rapprocher. Il leur a dit, c'est pas maintenant le moment, je suis en train de prier, laissez-moi tranquille. Tu parles ici des agents des KGB qui l'ont mis en prison, qui fusillent des gens à longueur de journée. Quand ils sont revenus pour la 3e fois, il leur a dit, maintenant c'est Shabbat, je pourrais prendre des photos. Revenez après Shabbat. Et ils sont venus après Shabbat. Il y a des histoires sans fin. La fameuse histoire quand ils sont venus avec le revolver en lui disant, ce jouet a déjà fait parler plusieurs personnes. Parce que il voulait absolument avoir les noms de tous les envoyés qu'il avait, de tous les réseaux de yeshivot, des maisons d'études qu'il avait partout. Et ils lui ont dit, sache que ce jouet a déjà fait parler des personnes beaucoup plus dures que toi. Le président qui regarde le procureur dans la tête et qui lui dit, ce jouet peut faire peur seulement à celui qui a un monde et 2 dieux. Celui qui a 2 mondes et 1 dieu n'a pas peur d'un tel jouet. Et il a remis le revolver dans la poche. Et il y a des histoires sans fin. L'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, comme quoi on voit la providence divine à chaque pas. Que quand il est arrivé, descendu dans les couloirs, dans les sous-sols des prisons du KGB, il y avait un couloir noir où il y avait des soldats qui étaient chaque quelques mètres, avec des lampes par terre, avec un revolver d'un côté et avec une épée de l'autre. Et il entendait comment les gens se font fusiller en train de passer. Rien que de passer dans tel couloir, ça pouvait terroriser une personne. Et ils lui ont demandé que tu descends dans les sous-sols, tu vas jusqu'au bout du couloir. Et il s'est dit, je ne sais pas pourquoi Dieu il a mis dans ma tête qu'à la place d'aller au bout, à un moment j'ai vu un autre couloir, je suis sorti dans le 2e couloir. Et dans ce 2e couloir, c'était un couloir qui était beaucoup plus agréable que le couloir où je passais. Les gens c'était beaucoup plus agréable, ils faisaient moins peur. Après, il s'est rendu compte qu'en allant au bout du couloir, si jamais il serait parti jusqu'au bout du couloir, le but c'était qu'en ouvrant la porte à quelqu'un qui son devoir, un prisonnier, son devoir c'était de tirer dans la tête de tout celui qui rentre. Et c'est comme ça qu'il était sauvé. Et il y a tellement d'histoires avec providence divine, mis à part le fait, la libération d'aujourd'hui. Il était en prison du 15 Sivan de 3 Tammuz, presque 3 semaines. Au départ, le jugement, c'était de vouloir le tuer avec une balle dans la tête. Après, ça a été de l'envoyer en exil 10 ans. Après, en exil 3 ans. Au final, il a fini 10 jours. Quand il est sorti de prison, le 3 Tammuz, et aujourd'hui, il devait être libéré. Aujourd'hui, c'est un jour férié. Pourquoi il est parti? Comme il était déjà en exil, il devait pointer au commissariat, pointer au KGB pour montrer qu'il ne s'est pas enfui. Il est venu pointer aujourd'hui le 12 Tammuz. Les bureaux étaient fermés, c'était férié. Mais néanmoins, il y avait quelqu'un dans les bureaux qui lui a dit, on a reçu un télégramme de Moscou qui te fait savoir que tu es libre aujourd'hui. Sauf que comme aujourd'hui, il n'y a personne pour l'imprimer, je ne sais pas quelle imprimante ils avaient à l'époque, il y a 90 ans, c'est pour ça qu'on te demande de revenir demain.
Il est revenu le lendemain, le 13 Tammuz. C'est pour ça que la Chag HaGeula, c'est considéré la fête de la délivrance aujourd'hui et demain. Et là, quand ils ont donné le dossier, ils lui ont dit, on t'en supplie. Ils tremblaient de peur qu'à Moscou, ils vont savoir qu'ils n'ont pas libéré le jour où ils auraient dû libérer, qui était hier, et qu'ils l'ont fait attendre en prison encore 24 heures. Ils lui ont dit, prends compte, comme si on t'a libéré hier, qu'il nous arrive rien de mal. Ces mêmes personnes qui l'ont emprisonné, et quand on sait que ceux qui sont venus le chercher à minuit, le 15-6-20 pour l'emprisonner, c'était des Juifs. Des Juifs qui travaillaient pour la GPO. Des Juifs qui lui ont dit, nos grands-pères étaient les disciples de ton grand-père, et nous, aujourd'hui, on vient t'emprisonner, c'était une blague. Viens, on porte ta valise, comme nos grands-pères portaient la valise de ton grand-père. Il avait la prison qu'il n'a pas laissée. Les malheurs qu'on a... Je dis, c'est tellement riche de lire les mémoires et l'histoire de la vie précédente, mais ça nous montre encore une fois, comme quoi, quand on ne baisse pas la tête, et quand on garde la tête haute, et quand on sait que Dieu est là pour nous protéger, même si on a le plus grand des prophètes non-juifs, qui est le plus grand antisémite, le plus pire qu'on a eu de tous les temps, qui s'appelait Bilam ou Balak, qui veut nous faire du mal, on se moque de lui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toute la paracha est appelée Balak pour Dieu. On ne doit pas se le mentionner. Quelle est la conclusion? Quand quelqu'un, des fois, il a des difficultés, il a le choix. Baisser les bras et dire laisse tomber. Il peut des fois être brisé. Il peut des fois dire je ne vais pas y arriver, ou se dire c'est un défi pour aller plus loin. C'est un défi pour aller plus haut, c'est un défi pour avancer. Il peut prendre de bonnes décisions et grâce à ça augmenter et savoir que Dieu ne l'abandonne jamais. Que Dieu fasse que le peuple juif soit toujours béni, soit toujours dans la réussite, que le peuple juif soit protégé partout où il se trouve, et qu'on entende des bonnes nouvelles de partout, pour tous, et que ce jour de la Géoula soit un jour de délivrance finale avec la venue de Mashiach. À ce moment-là, on sait très bien que le jour de jeûne, comme la Torah nous dit, sera transformé les Sasson ou le Simcha en jour de joie, en jour d'allégresse. Très bonne soirée à tous. Le cours sera replay demain sur l'application eTorah, ETORAH sur Google et Apple.